J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, Fleur de Lotus revient avec... aujourd'hui, c'est juste un entretien avec les hommes, avec nos frères qui ont des problèmes de... comment on appelle d'éjaculation précoce, qui ont des problèmes où le papitou il se lève comme... Quand il se lève comme ça, après il revient... Zzz, il est en mode machine là. Donc, je viens aujourd'hui pour parler avec vous et puis après faire d'autres vidéos, astuces pour vous montrer certaines choses à faire. Parce qu'il faut d'abord comprendre certaines choses avant de vouloir des astuces. Il y a un homme qui m'a dit dans un commentaire sous la vidéo qui a été postée samedi que ah Fleur, j'aimerais que tu fasses des astuces pour les hommes. Oui, bien sûr, c'est important parce que les hommes aussi, ils ont beaucoup de problèmes aussi. C'est pas seulement les femmes. Donc, je voudrais aujourd'hui vous entretenir sur ce sujet de... vous savez, avec Fleur, il n'y a pas de tabou. On peut discuter librement, tranquillement, dans le confort de votre maison. Moi, je suis bien installée. Installez-vous et on commence. Donc, comme je disais, les hommes ont tendance, ceux qui ont on va commencer par l'éjaculation précoce. J'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne, mais il faut qu'on revienne vraiment dessus. Parce que moi, quand je vois des messages qui me sont envoyés, des jeunes de 25 ans, de 20 ans, 30 ans, qui ont l'éjaculation précoce, qui ne peuvent pas vivre pleinement leur sexualité. C'est vraiment déplorable. Et ça fait que ça diminue l'homme. L'homme ne se sent pas à l'aise. Et la première cause de ces genres de situations, il y a le stress. Quand un homme est trop stressé, qui travaille beaucoup, oui, l'homme doit travailler. Mais quand ça engendre beaucoup de stress chez l'homme, il commence à avoir l'éjaculation précoce. Parce que tout se mélange dans son organisme. Et il y a aussi l'alimentation. Des fois, à cause du boulot, des fois, des hommes aussi qui n'ont pas une femme à la maison. Des fois, la femme va travailler. Donc, quand les deux rentrent, ils sont fatigués. Ils vont commander de la nourriture dehors pour manger. Ce n'est pas forcément de la nourriture qui est saine. Et tout ça, ça joue un rôle sur l'homme. Même les femmes qui préparent à la maison, il faut vraiment préparer des repas sains. Ne pas mettre des substances bizarres comme les cures magie, mettre certaines choses qui vont déranger la libido de monsieur. Et lorsque la libido de monsieur est dérangée, vous aussi vous serez dérangé. Parce que vous êtes l'époux, ou bien la copine, ou bien la copine de cette personne. Et la santé, lorsque la libido chez l'homme est vraiment dérangée, la santé de l'homme n'est pas au top. Et la santé mentale même de l'homme n'est pas au top. Il n'est pas bien dans sa tête. Parce que très souvent, lorsque l'homme commence à avoir des éjaculations précoces, beaucoup de femmes ont tendance à repousser leur mari. Parce que ce n'est pas de leur faute aussi. Parce que il faut comprendre, elles se sentent frustrées. Lorsque, des fois, il y a des hommes même que des femmes ont connus qui sont dans cette histoire d'éjaculation précoce dès le départ. Elles se sont dit, oui, ça va changer avec le temps, mais ça ne change pas. C'est devenu une maladie, et même chronique. Et ce qui entraîne encore cela, c'est la masturbation pendant l'adolescence. La masturbation chronique, là il faut le dire, la masturbation chronique est des jeunes hommes qui passent tout leur temps à se masturber. Et il faut savoir une chose, je ne suis pas en train de vous juger. La masturbation, moi je ne dis pas que c'est mauvais. Toute chose, c'est lorsqu'on abuse que ça devient mauvais. Moi je ne suis pas dans le jugement. Et la masturbation, lorsqu'on le fait, par exemple tu te masturbes en tant qu'homme et tu le fais pendant 3 secondes, bien 3 minutes, et tu éjacules.
À force de le faire, à force de le répéter, à force de le répéter, ça s'en va s'ancrer dans le cerveau. Et lorsque le jour tu seras prêt à avoir des relations sexuelles avec une jeune femme que tu aimes, que tu adores, lorsque tu vas rentrer chez cette femme, le nombre de minutes que tu fais tout le temps avec la masturbation, c'est ce nombre de minutes que tu vas avoir avec cette femme. Et ça sera frustrant pour toi-même, tu ne vas pas comprendre, tu ne sauras pas que c'est, comment on appelle, la masturbation que tu as eu à faire pendant tant d'années qui te cause ce problème. Bien sûr qu'il y a des gens qui font la masturbation qui n'ont pas ce problème. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a des gens, ça agit sur eux. Et la femme va se sentir frustrée. Et si c'est la première fois, elle va se dire, mais c'est quel homme? J'ai affaire à quel homme? Mais le gars même n'a même pas pu faire quelque chose, n'a même pas pu me faire transpirer. Rien. Et puis là, il a déjà gâté le coin. Et vraiment, ça, c'est pas une bonne expérience pour une première fois. Et quand c'est comme ça, en tant qu'homme, on a peur. On a peur d'aller vers une femme. Parce qu'on se dit, ah, quand je vais partir, c'est la même chose qui va se passer. Donc, ça là, vraiment. Et il y a d'autres, par contre, je ne sais pas si c'est une maladie. Lorsqu'ils voient une femme, même se déshabiller, ils ont déjà joui. Ils ne sont même pas encore rentrés. Le liquide s'est déjà échappé. Et là, il va falloir y remédier. Il va falloir faire très attention. Parce qu'aucune femme ne va accepter qu'elle se déshabille. Tu vois ses rondeurs, tu vois le bobaraba, tu vois les lolos. Et monsieur, hein, il se... il est déjà dans les effets de la chose. Et tout de suite là, il a mouillé le caleçon. Ah, tu n'as pas joué un match. Tu as mouillé le maillot. Mon cher, il mouille le caleçon comme ça, c'est pas bon. Il faut faire les bonnes choses. Et quand c'est comme ça, il faut venir chez Fleur de Lotus ou bien son mari prendre un coaching. Ces gens de personnes ont vraiment besoin d'un coaching en ionothérapie pour un traitement de fond, un traitement d'attaque, de nettoyage de l'organisme. Et vraiment, c'est des situations vraiment très frustrantes. Dans la vie d'un couple, faire l'amour de façon langoureuse, de façon bien faite, et s'échapper à un moment où on a mouillé vraiment le maillot, ça fait plaisir. Ça détend les nerfs. L'homme se sent épanoui, la femme se sent épanouie. Et un autre sujet que je voulais aussi aborder, c'est le problème des aphrodisiaques. Il ne faut pas abuser des aphrodisiaques, qu'elles soient naturelles ou chimiques. Chimiques, là n'en parlons pas. La petite pilule bleue, le Viagra, vous abusez de ça, vous allez mettre votre tonton au milieu de vos jambes là, KO. Je dis KO. C'est-à-dire quand il va essayer de se pointer comme ça, il revient à fiou. Et vous-même, vous serez frustré. C'est-à-dire que vous avez été l'homme, le don géant, qui fait les au lit. Et arrivé à un moment, ça ne peut même pas faire comme ça pour dire que ça va. Au moment où tu veux rentrer, ça fait fiou. Et ça là, qu'est-ce que ça fait? Quand une femme est excitée, quand un homme est excité, puis ça fait ça, c'est vraiment inconfortable. Et puis ça fait honte. Et ça crée des problèmes dans la vie de couple. Et quand madame s'habille un peu, quand elle veut sortir, où tu t'en vas? C'est quoi? Je ne peux pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a même? Tu fais que tu es sapé. Or que ta femme elle se sape d'habitude. Mais c'est maintenant que tu entends de voir qu'elle se sape parce que papitou ne marche pas. Donc arrêtez d'abuser des aphrodisiaques. Même si l'aphrodisiaque est naturel, tout ce qui est naturel peut avoir des inconvénients sur votre santé si vous abusez. Il faut toujours suivre les recommandations sur les produits que vous utilisez. Mais en temps normal, un homme a sa performance naturelle. Et il faut continuer sur cette lancée.
Et quand on voit qu'on commence à avoir une baisse de libido, il faut se remettre en question. La nourriture, il faut se remettre au sport. Des fois, le ventre, il est devenu gros. Il y a plein de graisse dans le bas-ventre. Le sang qui doit circuler pour que la verge puisse, comment on appelle, être en érection. Le sang ne circule plus bien. Et donc, lorsque la verge ne reçoit pas le sang qu'il faut pour qu'il soit debout comme ça, il revient comme ça devant, mais il fait l'effort de se lever, le petit. Mais il revient comme ça. Et ce n'est pas de sa faute, c'est vous qui avez mis la chose dans votre bouche. Et ça produit ces effets-là. Donc, si vous prenez les atotés, les petits colas, les cuidangouro, les tonkali, comment on appelle encore l'autre là même, j'ai oublié son nom mais je vais le mettre en bas là sous la vidéo. Quand vous prenez ces genres de produits, il ne faudrait pas en abuser. C'est de temps à autre. Et lorsque vous prenez quand vous avez rendez-vous avec une femme, avec une nana, et vous buvez à toter, vous voulez tellement impressionner la go, vous voulez tellement impressionner la petite, vous voulez tellement impressionner la femme, que vous créez des problèmes à la fin. C'est-à-dire que tu prends à toter, et tu viens chez la femme là, et tu fais tac, tac, tac. Et elle se dit, mais puisqu'il y a des femmes, quand elles se retrouvent entre femmes là, elles parlent de ça. C'est pas toutes les femmes. Mais c'est pas bien même de parler de ce genre de choses entre femmes parce que, vous savez, nous femmes, des femmes là, c'est dit, c'est là, son mari là est fort, moi mais je vais aller goûter là-bas. Donc les femmes qui en discutent entre elles, elles disent, ma chérie, mon gars que j'ai eu dans 2 jours là, le goût de ça, ma chère, il m'envoie jusqu'à je sais pas quel étage. Mais le gars il est performant, le gars il est bien, non il a la force d'un lion. La go elle est en jaille, elle est en doudoule, et même elle est contente. Et à force de prendre à toter, un jour, tu as appris à toter, mais le truc ne veut pas répondre parce que ça allait bousiller les racines, les nerfs. Et maintenant, tu essaies de rentrer, le papy te fait fiou, vraiment il te fait comme s'il est levé, mais quand tu essaies de rentrer, il fait fiou. Quand la fille commence à se plaindre, tu dis, faut attendre, ça va venir, ça va venir, ouais, ça ne vient pas mon cher. À toter, à bousiller le truc. Donc, revoyez-vous. Et la fille, tu l'as envoyée au 19e ciel, ou bien je ne sais pas dans quel ciel, ou bien dans une autre, comment on appelle, planète. Et là, tu ne peux plus rien faire et tout. Et la go, en tout cas, elle va commencer à te mettre de côté. Elle va commencer à te mettre de côté. Et ce n'est pas de sa faute parce que tu as tellement voulu la performance qu'aujourd'hui, le truc est mort. Et ça meurt totalement. Moi, j'ai regardé un film où le monsieur, il abusait des aphrodisiaques. Et en tout cas, il se mettait plein. Le truc, arrivé un moment, il était mort. Il ne pouvait pas dire ça à sa femme. Sa femme pleurait tout le temps et tout. Et l'ami qui le conseillait avec les aphrodisiaques, lui, il ne prenait pas comme lui. Mais l'autre, il a été bête. Et là, c'est l'ami en question qui est venu coucher avec la femme du monsieur. Et il est reparti faire des traitements. Et en faisant le traitement, on lui a dit de faire du sport. De prendre ce traitement plus du sport. Et petit à petit, le truc a commencé. Mais là, il devait faire tout le temps avec la femme pour que la performance puisse arriver. Mais la femme, elle a été habituée au coup fort, au coup puissant, bien fait. Vous voyez? Et là, elle ne voulait plus essayer. Elle ne voulait plus aider son mari. Et jusqu'à ce que son mari même sache que c'est avec son ami qu'elle faisait ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Et quand c'est comme ça, la femme, la chair est faible. Je ne dis pas que toutes les femmes sont faibles. Mais quand il s'agit de ça, il y a certaines femmes qui deviennent faibles. Et quand ce truc-là, tu ne donnes pas à manger à ce truc-là, au lieu d'aller prendre un bon vibro pour dire, mon mari, il n'a pas le truc, mais on va essayer de le soigner, puis moi, je vais me satisfaire avec ça. Elle commence à aller voir ailleurs.
Elle commence même à coucher avec les amis du monsieur. Et ça, c'est pas bien. Je ne vous juge pas. Je ne suis personne pour vous juger. Mais ça ne présente pas bien. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens attirer votre attention. Le stress est mauvais pour la libido. Et mesdames, incorporez à chaque fois dans des repas le gingembre, les clous de girofle dans des soupes. Incorporez tout ce qui est bon pour la vie sexuelle. Pour vous-même, il y a le tonka ali que je vous ai montré. Incorporez ces choses-là, prenez ces choses-là. Il y a l'ail aussi qu'on dit qu'il est aphrodisiaque. Essayez ces choses naturelles. Mangez sainement et buvez beaucoup d'eau et ayez moins de stress. Je sais que la vie est beaucoup stressante. Lorsqu'on dit à quelqu'un aie moins de stress, mais ne vous focalisez pas sur ce qui va vous donner du stress. Vous savez que la chose est là, mais ne vous focalisez pas dessus. Le stress, ça tue. Le stress, ça détruit l'organisme. Le stress, ça détruit la libido. Donc, je voulais vous donner ces conseils-là d'abord, avant de vous envoyer des astuces. Et je suis votre soeur, je suis là pour vous aider. Moi, je suis là pour les femmes, pour les problèmes des femmes, comme pour les problèmes des hommes. Donc, pour ceux qui ont vraiment de sérieux problèmes, contactez-moi pour un suivi. Contactez-moi pour un suivi. Je serai toujours là pour vous suivre, pour vous guider. Et il n'y a pas de problème à cela. Donc, sur ce, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous laisser. Et s'il vous plaît, n'abusez pas des aphrodisiaques. Bye bye.